Bonjour à tous. Un nouvel épisode pour améliorer ton français. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Pas grand-chose de prévu pour l'instant. Pourquoi? J'ai vu qu'il y a un nouveau restaurant vietnamien qui a ouvert près de la gare. Ça te dirait d'y aller samedi soir? Un restaurant vietnamien? J'adore la cuisine vietnamienne. Oui, ça me dit bien. À quelle heure? Disons 19h30? Ça te laisse le temps de te préparer tranquillement. Parfait. J'ai hâte d'essayer. J'ai entendu dire qu'ils font un excellent feu. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'un bon bobune. On réserve une table? Oui, ce serait plus prudent, surtout un samedi soir. Je peux m'en occuper si tu veux. Super, merci. Dis-moi si tu as une préférence pour l'intérieur ou la terrasse. S'il fait beau, la terrasse serait sympa. On verra bien le jour J en parlant de météo. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Croisons les doigts. Sinon, on se repliera à l'intérieur. Au pire, on peut toujours commander à emporter et manger chez toi devant un film. Bonne idée. On n'est jamais à l'abri d'une averse. D'ailleurs, tu connais l'expression être à l'abri de. Ça veut dire être protégé de quelque chose, comme être à l'abri de la pluie. Oui, je connais. C'est comme être à l'abri du besoin, ça veut dire ne manquer de rien. Exactement. C'est une expression assez courante. Une autre expression que j'aime bien, c'est avoir le coup de foudre. Ah oui, celle-là est classique. Ça veut dire tomber amoureux instantanément, n'est-ce pas? Tout à fait. Par exemple, on pourrait dire, j'ai eu un coup de foudre pour ce restaurant dès que j'y ai mis les pieds. Bien sûr, c'est un peu exagéré pour un restaurant, mais tu comprends l'idée. Complètement. Et si on parlait d'une autre expression? Par exemple, se casser la tête. Ah oui, se casser la tête, ça veut dire se donner beaucoup de mal pour quelque chose, réfléchir intensément à un problème. Comme par exemple, je me suis cassé la tête toute la journée pour trouver une solution à ce problème informatique. C'est ça, on l'utilise souvent au travail. Bon, on s'est bien éloigné du restaurant vietnamien. Tu me confirmes l'heure et le lieu de rendez-vous demain? Oui, pas de problème. Je te confirme tout ça demain matin après avoir réservé la table. Disons que je t'envoie un message vers 10 heures? Impeccable. En attendant, je vais réfléchir à ce que je vais commander. J'hésite toujours entre les nems et les rouleaux de printemps. C'est le genre de dilemme cornélien que je comprends parfaitement. Moi, je pense que je vais me laisser tenter par les banh-xeo. J'en ai tellement envie. Oh, ça a l'air délicieux. Tu me raconteras ce que tu en as pensé. Peut-être que je me laisserai tenter aussi la prochaine fois. Avec plaisir. En tout cas, j'ai hâte d'être à samedi. Ça va me changer les idées. Moi aussi, cette semaine a été un peu chargée. Un bon repas entre amis, c'est exactement ce dont j'ai besoin. On est bien d'accord. Bon, je te laisse. J'ai encore quelques trucs à faire avant d'aller dormir. D'accord, bonne nuit alors. À demain pour la confirmation. Bonne nuit. À demain et fais de beaux rêves. Culinaire. Ah, toi aussi, à demain. Au fait, j'ai complètement oublié de te demander si tu avais des allergies ou des intolérances alimentaires. Le restaurant propose pas mal de plats végétariens et sans gluten, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Non, pas d'allergie ni d'intolérance. Je peux tout manger, merci de penser à moi. Tant mieux alors. C'est plus simple. On se dit donc samedi à 19h30, devant le restaurant? Oui, c'est parfait. À samedi, j'ai hâte. Moi aussi. Passe une bonne soirée. Toi aussi, à samedi. À plus.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.